Les spéciales de l'info sur Sensation. Spécial de l'info Covid-19, 2 ans après, où en sont les restaurateurs? Nous sommes avec Pascal Brousseau, vous êtes directeur du Crésiol à Montigny-le-Bretonneux. Vous avez repris la gestion du restaurant en 2020, peu avant le début de la crise sanitaire. Bonjour. Bonjour. Alors comment avez-vous vécu ces 2 années de protocole sanitaire, de fermeture, de couvre-feu, etc. Oui, il s'est passé tellement de choses. On a l'impression que ça fait des lustres. En fin de compte, c'était encore hier et on en paye toujours aujourd'hui les conséquences. Effectivement, nous, on a repris ce restaurant, le Crazy Hall, au tribunal de commerce et on a eu les clés le 10 février. Et puis le 17 mars, coup d'arrêt, mais alors brutal, parce qu'on ne savait pas pour combien de temps. Et alors, comme on n'avait pas l'historique, nous, en plus de chiffre d'affaires, on n'a malheureusement pas pu obtenir les aides du Fonds de solidarité. La seule aide qu'on ait eue, c'est pour la quinzaine de salariés que nous avons et qu'on a mis au chômage partiel et qui était pris en charge par le gouvernement à 70%. Il fallait quand même qu'on paye, nous, la différence. Et puis alors après, ça s'est rouvert. C'était un petit peu difficile parce que 3 mois sans aucune aide. On a rouvert l'activité en juillet 2020 avec, souvenez-vous-en, des jauges réduites. C'était la distanciation sociale obligatoire. Et puis un couvre-feu. Alors déjà, une jauge réduite, ça veut dire que moins de monde le midi et un couvre-feu à 21h. Les gens partaient à 20h30, donc pas de dîner non plus chez nous le soir. Et puis nouveau reconfinement de novembre 2020 à mai 2021. Et là, on a eu l'aide Covid du gouvernement, le fonds de solidarité, 15 000 euros que nous avons eu durant cette période de janvier à mai. Justement, on reviendra un petit peu sur les aides que vous avez pu avoir. Quelles ont été les conséquences de cette crise sanitaire sur votre restaurant et votre chiffre d'affaires? Parce que vous l'avez dit, vous ne pouviez pas vous baser sur le passé, vu que vous veniez de reprendre le restaurant. La conséquence est très directement. Je prends juste l'exemple de la fin d'année dernière. Là. Décembre à janvier, on a eu plus de 700 annulations de groupes, des groupes qui venaient, les entreprises, les dîners de fin d'année d'entreprise, les déjeuners entre collègues, tout ça, les gens s'annulaient les uns après les autres parce que l'épidémie repartait. Ça, c'est un terrible manque à gagner. On a, très sincèrement, nous, pour l'équilibre, juste l'équilibre financier du restaurant, il faudrait qu'on fasse un chiffre d'affaires environ 110 000 euros, ce qui n'est pas du tout inabordable, ce qui était le cas avant qu'on reprenne l'établissement. En janvier 2021, hier, on a fait un chiffre d'affaires de 48 000 euros. Quand on sait qu'on a déjà en charge salariale 32 000 euros. Versus 48 000 de chiffre d'affaires. Plus tout le reste, on a 9 000 euros de remboursement de crédit, des charges d'électricité, de fluide. Des gens perdent de l'argent et on a perdu de l'argent. Nous, sur à la fois l'exercice 2020 et 2021, on a perdu plus de 300 000 euros. Voilà, ça c'est la réalité. Alors justement, on parlait même, le gouvernement a mis en place un pass sanitaire et ensuite un pass vaccinal qui devait, entre guillemets, permettre de reprendre une vie à peu près normale, en tout cas pour les personnes qui étaient vaccinées ou qui avaient un schéma vaccinal complet. Est-ce que les clients sont quand même revenus? Vous dites qu'il y a eu beaucoup d'annulations. C'était aussi une période où on avait atteint les 500 000 cas à la journée, les 500 000 cas positifs. Donc vous avez vu finalement une timidité de la part des consommateurs? Nous, on est sur une zone commerciale de Saint-Quentin en Yvelines. On voyait bien d'ailleurs qu'il n'y avait plus personne qui passait aux abords de notre restaurant. Mais quand je dis ça, je parle également pour l'ensemble de nos collègues qui sont autour du bassin ou dans la zone commerciale. Et puis, il faut se rappeler aussi d'une chose, c'est qu'à la crise sanitaire, vient de s'ajouter une crise de pouvoir d'achat et je dirais même de morale dans l'esprit des gens. Vous savez, quand vous avez, c'est lié au contexte actuel, le prix du carburant, du gaz, de l'électricité, des matières premières, on est aussi directement impacté là-dessus. On ne reporte pas ces hausses sur le prix de notre carte parce qu'on a déjà du mal à faire venir des gens. Si en plus on doit augmenter nos tarifs, là les gens ne viendront plus du tout. Oui, ça on le sent au quotidien. On a perdu entre 60 et 70% de notre clientèle le midi et près de 50% le soir. Mais j'en parlais avec le directeur de l'UGC là, de Montigny, de Saint-Quentin. Pareil, ils perdent 60% de fréquentation. Et c'est la même chose. Le bar du théâtre en haut sur la plage, j'en parlais avec quelqu'un de la mairie encore ce matin. Pareil, tout le monde aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à la même situation. On a l'impression que le Covid, il y a 2 ans, c'est fini justement parce qu'il y a très peu de temps, on a enlevé justement le contrôle du pass vaccinal sanitaire et qu'on ne porte plus de masque. Mais nous, on est toujours dans cette même situation qui est
absolument dramatique. Voilà, les Français en général ont très vite oublié cette période, mais par contre, il y a toujours des problèmes, notamment au niveau des restaurateurs Oui. qui ne sont pas réglés. C'est ça que vous... Je donne toujours l'exemple. Vous savez, vous êtes un couple avec des enfants, vous voulez sortir. Écoutez, ça vous coûte déjà la nounou à la maison, ça vous coûte le parking, voilà, ça vous coûte si vous allez au cinéma, du billet de cinéma. Après, est-ce qu'on va au resto? Est-ce qu'on rentre à la maison directement se faire des pâtes? Voilà. Et nous, on fait pas de click and collect, par exemple, parce qu'on n'a pas une restauration, on n'a pas des plats, on n'a pas un menu qui justifie ça. Et on a commencé un peu timidement, mais il faut juste savoir que les Uber Eats, Deliveroo, ils prennent déjà 30 points, 30%. Sur chacun des plats. Donc on va pas travailler à perte. On va pas, Et alors, partout en France, on a pu constater que de nombreux restaurateurs fermaient leurs portes, ont fermé leurs portes. Sans chiffre d'affaires, les factures s'accumulent. Vous avez réussi, vous, à tenir votre restaurant à flot, hein, si je puis dire. Le gouvernement avait annoncé des aides pour les restaurateurs. Quelles ont été les aides qui ont été possibles pour vous? Alors, on le maintient, il faut d'abord parce que ce sont nos fonds propres, hein. Nous sommes donc deux associés, deux amis, Arnaud Vigneron et moi. On a mis de l'argent, hein, je vais être très clair, on a mis 200 000. On a contracté des prêts, pour un montant astronomique, et qu'on rembourse tous les mois. Et puis, oui, on tient comme on peut, mais je vous avouerai franchement que parfois c'est un petit peu décourageant. Alors après, on essaie de se battre avec les différents dispositifs qui sont annoncés, mais dont on ne sait jamais s'ils seront appliqués, s'ils seront mises en œuvre ou pas par le gouvernement, par Bercy notamment, avec des effets d'annonce, mais après, on n'en voit pas la traduction dans les faits. Quelles ont été ces annonces, justement? Par exemple, alors là, sur le ministère de l'économie, le report, par exemple, des dettes, des loyers, des choses comme ça. Le ministre souhaitait un renforcement des dispositifs de la mise en place de concertation de conciliation qui devait permettre pour toutes les entreprises qui font face à des difficultés financières insurmontables de proposer des solutions sur mesure. Bon, super. Nous, on veut bien bénéficier du sur-mesure, parce que du quoi qu'il en coûte, on a l'impression d'en être un petit peu exclu là depuis un petit moment. Voilà, quelle démarche à faire de notre part pour alerter sur notre situation? Auprès de qui? Quel est l'interlocuteur? Alors, il y a des médiateurs qui sont, paraît-il, nommés, ça dépend de la préfecture. Voilà, il y a une espèce de jungle administrative, des dossiers qui sont à remplir, on ne sait pas très bien toujours où, comment. C'est toujours très compliqué. Une fois encore, nous, ayant repris une activité 5 semaines avant le premier confinement, on n'a pas d'historique de chiffre d'affaires. Donc, à chaque fois, on est bloqué par des choses comme ça et on bénéficie que de très peu d'aide. Ce quoi qu'il en coûte, finalement, ça vous coûte, en fait. Ça nous coûte, On a ce tous les quoi qu'il jours. en coûte. Ça nous coûte tous les jours. Et puis bon, par exemple, un truc très bête, c'est les loyers. Les loyers, il faut bien les payer quand même. Donc, Alors, justement, oui. le gouvernement lui-même, hein, avait mis en place des mesures aussi concernant les baux de location. Comment ça s'est passé? Quelles étaient les solutions et quelles ont été vos solutions à vous? Alors, nous, pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution. Nous, on attend les négociations qui permettent soit un étalement des loyers, soit un report, ou encore même, voire mieux, un abandon, une renonciation au loyer. Je sais qu'il y avait une proposition, il y avait un projet qui avait été initié dans un but incitatif qui visait à favoriser justement cette solidarité entre bailleurs et locataires, tels que nous, avec une seconde loi de finances rectificative qui avait été votée au Parlement en 2020, qui prévoyait des mesures fiscales particulière pour les bailleurs qui décidaient de renoncer ou d'abandonner sur les loyers. Parce que le bailleur, s'il renonce ou s'il effectue un abandon de créance, il peut procéder à une réduction de charges correspondant au loyer auquel il a renoncé, et c'est complété en plus par un crédit d'impôt. Ça, c'était la loi de finances rectificative en 2021. Un crédit d'impôt qui est égal à la moitié des loyers abandonnés par le bailleur. Bon, super. Très bien. Est-ce qu'on peut, nous, savoir si notre bailleur en a profité? Parce que il y a aussi une chose qui est très importante et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ceux qui ont très peu joué le jeu, on va dire, hein, pour être politiquement correct, ce sont les assureurs. Et alors, ironie du sort, notre bailleur à nous est un groupe d'assurance. On n'a rien contre eux, on n'est pas en guerre contre eux. C'est le groupe Alliance, qui en plus sur son site internet nous dit qu'il est là pour aider au projet de chacun. Et nous on n'a pas pu compter sur la participation aux pertes d'exploitation de notre assureur.
Il faut juste savoir, je crois, AXA a été condamné parce qu'ils ont fait appel, mais en même temps, à la fin, ils ont été condamnés. Ils ont été obligés, auprès de certains restaurateurs, de participer à ces pertes d'exploitation. Je sais que également la Maïf a fait quelques chèques. Donc nous, notre bailleur, celui de l'espace Saint-Quentin, qui est le groupe Alliance, avec lequel on essaie d'avoir une discussion via Altaria, qui est son gestionnaire immobilier et notre interlocuteur privilégié, on n'a jamais de réponse. Alors si, on a eu une réponse. On a eu une réponse assez récemment. On a eu une lettre recommandée qui nous demande de payer l'intégralité des loyers en 2020-2021. Alors on paye, nous, notre quote-part hors l'assiette de calcul sur le chiffre d'affaires, mais il nous envoie une petite facture de 250 000 euros, c'est-à-dire l'intégralité des loyers, même pendant la fermeture administrative due à la crise sanitaire. Juste avoir en tête qu'on a été fermé, mais fermé par obligation gouvernementale, 279 jours entre 2020 et 2021. C'est une double sanction finalement, parce que vous fermez votre établissement, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, et en même temps, on vous demande de payer un loyer alors qu'il n'y avait personne dans les locaux, il n'y avait même pas de consommateurs aussi. Ah oui, absolument. Donc, ils nous demandent de payer à 100% sans tenir compte des longues périodes de fermeture, plus la taxe foncière à 100%. Qu'est-ce que vous demandez justement concrètement aujourd'hui, alors que ce soit aux bailleurs, mais aussi peut-être au futur président, à la future présidente, à des mesures? Est-ce qu'il faut continuer justement à venir en aide aux restaurateurs, parce que la crise, encore une fois, n'est pas finie, elle va durer dans le temps, hein. Il y a des conséquences qui vont durer pendant encore quelques années. Qu'est-ce que vous demandez? Sixième vague. Voilà. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous demandez justement, vous, pour réussir à continuer votre activité? Alors nous, je veux dire, on ne demande pas l'aumône. Moi, je suis représentant de personne à part de notre boîte, notre restaurant, c'est tout. Je sais pas. Et nous, on aimerait savoir si d'abord on peut avoir une discussion sérieuse. Alors avec le législateur, avec Bercy, qui dit donc effectivement que les bailleurs, parce que c'est notre point essentiel, peuvent bénéficier d'aides particulières et de crédits d'impôt. Est-ce qu'ils en ont bénéficié? Est-ce qu'on peut avoir une discussion? Parce que nous, on a fait une proposition financière objective pour justement solder 2020 et 2021 sans nous mettre la tête sous l'eau. Ça, c'est ce qu'on demande, nous, aux législateurs. Aidez-nous à savoir quelles sont les aides auxquelles on pourrait avoir droit. En tout cas, auxquelles on pourrait prétendre. Après, on constitue les dossiers, on regarde si nous, on est éligible ou pas. Bon, ça, c'est la première chose, parce qu'une fois encore, il y a tellement de choses. Et puis, également, on a un syndicat. On s'est inscrit à un syndicat qui est le GNI. Voilà, on leur demande aussi, on attend d'eux qui nous aident à lister les dispositifs de recours pour nous aider à piloter dans toutes nos démarches. Le dispositif de remboursement des frais fixes élargi et qui bénéficie aux entreprises qui réalisent moins d'1 million de chiffre d'affaires par an, ce qui est notre cas. L'indemnisation à 90% des charges fixes, loyers, salaires, qui ne seront pas couvertes par les recettes. On voudrait savoir où nous en sommes. Et puis voir le dégrèvement de cette fameuse taxe foncière qu'on nous réclame à 100%. Je sais qu'à un moment, le GNI s'était battu et avait fait une note en ce sens. Voilà ce que nous, on demande. Mais une fois encore, hein, nous, on est très à l'aise. Voilà, même si on est parfois découragé, on garde la niaque. On se dit qu'à un moment ou à un autre, ça va forcément revenir, que là, on joue un peu de malchance entre crise sanitaire, contexte voilà, social actuel. Les beaux jours vont peut-être revenir. J'espère que la zone va être moins désertée, la zone de Saint-Quentin, parce qu'on voit des fermetures de magasins, d'enseignes, de restaurants. Voilà, ça favorise pas la déambulation du public et ça les conduit pas à rentrer dans notre établissement. Voilà, on souhaite faire le maximum pour que les gens reviennent. Voilà, mais c'est vrai que parfois on est un petit peu découragé. Et vous attendez de nombreuses réponses. Merci beaucoup, Pascal Brousseau, d'avoir partagé votre expérience avec nous. On se retrouve dans quelques instants dans les spéciales de l'info.